Ce matin, nous sommes là pour peut-être, je dirais, symboliquement, un des cultes les plus importants de l'année, du moins pour nous. Quand on lit les Écritures et qu'on comprend ce que l'apôtre Paul nous dit, on se rend compte à quel point l'événement dans lequel nous sommes est d'une importance capitale pour notre foi, dans notre vie. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre, je sais qu'on a eu vraiment un temps de communion fraternelle là, je sais pas, j'ai pas pu voir, moi j'ai pas pu en profiter, mais vous avez bien mangé? Amen. Est-ce que tu peux prendre le temps, encore une fois, de juste dire aux personnes qui sont autour de toi, pas à la personne, mais aux personnes qui sont autour de toi, que tu es content de les voir aujourd'hui et que ça te fait plaisir qu'ils soient dans la maison du Seigneur. Moi aussi, je suis content sûr. Aussi, quelle grâce, 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 la sécurité, quelle grâce. Tu peux lui dire, en tout cas, si tu n'as pas eu de pain au chocolat, moi j'ai mangé pour toi. Tu peux lui dire ça. Alors les amis, je vous propose que l'on rentre directement dans le vif du sujet et puis que l'on puisse fermer nos yeux, prier et remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps particulier dans lequel tu nous permets, Seigneur Dieu, de rentrer ce matin. Merci parce que nous savons, Seigneur, que tu as quelque chose pour nous ce matin. Nous savons que tu veux nous toucher, tu veux nous parler, tu veux nous faire du bien ce matin. Nous le croyons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que ton Saint-Esprit soit sur nous, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui va se passer ce matin, de tout ce qui va être dit ce matin. Seigneur, investis-nous, Seigneur, et permets-nous, Seigneur, que tout ce que l'on va vivre ce matin puisse porter du fruit dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, les amis, ce matin, c'est quoi? Amen. Ce matin, c'est Pâques. Et on se réjouit d'être là ce matin. Mais malgré tout, je ne peux pas commencer sans quand même revenir sur le fait que nous venons de vivre une semaine entière de jeûne et de prière. Et les amis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et on peut commencer déjà à afficher les slides, mais on peut commencer par la première, mais nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas ? Nous avons vécu des temps forts. Nous sommes tous ensemble en tant qu'Église, nous avons décidé de prendre le temps de nous réveiller le matin, très tôt le matin, de nous rassembler également le soir, très tard le soir pour certains. Nous avons pris des décisions des fois alors que nous étions fatigués, alors que nous étions épuisés, mais nous nous sommes dit non, je vais être là, que ce soit en présentiel, que ce soit en distanciel. Et nous avons vécu, on peut l'afficher, des temps forts. Des temps de prière, des temps d'enseignement par lesquels le Seigneur, il nous a parlé. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un cette semaine? Est-ce que quelqu'un a reçu une parole de Dieu cette semaine? On a eu des temps de prière durant lesquels, je ne sais pas vous, mais pour ma part, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a impacté. La thématique de toute cette semaine, c'était retrouver la faim de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ressors de cette semaine avec un feu pas possible à l'intérieur de moi. Je ressors de cette semaine avec une faim pas possible à l'intérieur de moi. Je ressors de cette semaine comme je ne m'imaginais pas ressortir au moment où je suis rentré dans cette semaine. Et on peut avancer. On a compris tout au long de cette semaine, que Dieu était capable de faire beaucoup en très peu de temps. Nous lui avons donné simplement 5 jours. Mais on a vu en 5 jours quelque chose que personnellement, dans ma vie, dans mon intimité, je n'ai pas vu depuis pas mal de temps.
Et en 5 jours, j'ai expérimenté quelque chose de fort avec le Seigneur. En 5 jours, nous avons vu que Dieu est capable de faire beaucoup en très peu de temps. En très peu de temps, nous l'avons vu. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit garder comme vrai dans notre vie à tous les jours. Notre Dieu est capable de faire beaucoup en très peu de temps. Des fois, tu te dis, je ne vais pas aller vers Dieu, je ne vais pas lui demander, je ne vais pas prier parce que là, le timing, il est trop serré, là, il n'y a plus assez de temps, là, je suis convaincu que le Seigneur ne pourra pas faire grand-chose. Mais si seulement tu places ta foi en Dieu, tu verras que notre Dieu est le maître du temps, qu'il n'est pas soumis ni au temps ni aux circonstances. Tu verras qu'il est en mesure de faire beaucoup de choses en très peu de temps. En très peu de temps. Cette semaine, on a été impactés par Dieu. Et pour ceux qui étaient là vendredi, je l'ai dit, mais on peut avancer. Je vais le redire encore ce matin. On a compris une chose essentielle. Et c'est cette chose qui se trouve dans 2 Rois. Et de rembourser la dette finalement de sa famille. Et comme dans un dernier cri de cœur, elle va se rapprocher du prophète Élisée et elle va crier à Dieu au travers de lui. Et elle va lui dire, mais aide-moi s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me secours. Et alors, à ce moment-là, le prophète, ce qu'il va lui dire, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il va lui dire, alors qu'elle vient devant lui pour dire, mais je n'ai plus rien, j'ai besoin de ton aide. Lui, il répond, mais qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il te reste? Et c'est la question que le Seigneur veut nous poser également ce matin. Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qu'il te reste? Lorsque tu es rentré dans ce temps de jeûne, le Seigneur t'a demandé qu'est-ce qu'il te restait? Qu'est-ce qu'il te restait? Qu'est-ce que tu pouvais mettre à disposition? Qu'est-ce que tu pouvais lui donner? Seigneur, c'est vrai, je n'ai plus rien. Seigneur, c'est vrai, je suis fatigué. Seigneur, c'est vrai, je n'en peux plus. Seigneur, c'est vrai, la vie est un fardeau sur moi, mais qu'est-ce qu'il te reste? Et cette femme-là, il lui restait juste une petite bouteille d'huile, un petit vase d'huile. Alors le prophète va lui dire, écoute, avec ce vase d'huile, tu vas à l'extérieur et puis tu demandes à tout le monde, tu demandes des vases. Tu leur demandes des vases, tu leur demandes des vases et tu leur demandes des vases. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu fermes la porte et à ce moment-là, eh bien, le petit peu d'huile que tu as, eh bien, tu le remplis dans les vases que tu auras. Et elle rentre chez elle, et ici, on peut le lire dans 2 Rois 4, versets 5 à 6. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Et lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », à ce moment-là, l'huile s'arrêta. À ce moment-là, l'huile s'arrêta. Nous l'avons vu vendredi, mais on peut l'afficher encore ici. Tant qu'il y a des vases, eh bien, il y aura toujours de l'huile. Tant qu'il y a des vases, il y aura toujours de l'huile. C'est la raison pour laquelle Dieu te demande, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Parce que tant qu'il y aura des vases, il y aura toujours de l'huile. Parce que l'huile vient de lui. L'huile vient de lui et il n'est pas limité dans ce qu'il peut te donner. Alors tant que tu seras en mesure de donner des vases, eh bien notre Dieu pourra renverser son huile. Et c'est ce qu'il a fait tout au long de cette semaine. Nous sommes venus fatigués, nous sommes venus épuisés, mais il a demandé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Mais Seigneur, je n'ai pas grand-chose, tout ce que j'ai, c'est la foi. Ok, alors si tu as la foi, tiens, voici mon huile. Et de la foi que tu as eue de te dire que je vais rentrer dans ce temps de jeûne et prière, eh bien le Seigneur a déversé son huile et tu as vécu quelque chose d'extraordinaire.
Seigneur, je n'ai plus rien, je suis fatigué, épuisé. Mais Seigneur, tout ce que j'ai là tout de suite, c'est la force juste de me connecter sur YouTube pendant 5 minutes. Voir ce que ça donne et après je me déconnecte. Et les 5 minutes que tu t'es connecté, mais tu as été béni par Dieu. Seigneur te demande, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Vous savez, souvent nous sommes concentrés sur ce que nous n'avons pas. Nos yeux sont fixés, sont rivés sur les choses que nous n'avons pas. Mais le Seigneur nous demande, plutôt que de regarder à ce que tu n'as pas, commence à regarder à ce que tu as. David ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Ne regarde pas à l'armure que tu n'as pas. Ne regarde pas à l'épée que tu n'as pas. Mais regarde à ce que tu as. Tu as quoi? Tu as juste une petite pierre. Alors prends cette pierre. Et moi, je vais déverser mon huile. Et ce que tu vas observer avec cette pierre, tu ne l'auras jamais observé auparavant. Qu'est-ce que tu as? Je ne vais pas donner son nom, mais cette personne va se reconnaître elle-même. Elle m'a donné un témoignage durant ce temps de jeûne qui, moi, m'a fortifié, m'a fait du bien. Elle me dit, mais Rolf, c'est vrai que ce matin, j'étais censé venir ici à l'église, prier, et on était là, assis. Elle me dit, mais tu sais, quand je me suis réveillé, j'ai senti une fatigue sur moi. Une fatigue, pas comme d'habitude, j'étais extrêmement fatigué et je me suis dit, non, là c'est trop, c'est pas grave, je ne vais pas y aller, j'irai demain, c'est pas un problème. Mais alors qu'elle ressent cette fatigue, quelque chose à l'intérieur d'elle lui dit, mais quand tu sens cette fatigue, généralement, tu sais que derrière, il y a quelque chose qui va se passer. Alors l'esprit à l'intérieur d'elle lui parle et elle se dit non, je vais y aller. Je me lève et j'y vais. Elle prend ses chaussures, elle prend sa veste, elle prend tout ce qu'elle a à prendre à 4 heures du matin, 5 heures que l'on sortait. Et puis elle prend sa voiture et elle sort dehors, elle commence à rouler, avancer. Et puis à un moment donné, plus elle avance et plus la fatigue revient. Les pensées reviennent. Et se dit, mais c'est pas grave finalement, franchement. Une matinée, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Alors qu'elle est déjà sur la route, qu'elle a déjà commencé à rouler, que le moteur a tourné, elle a avancé. Le premier rond-point qu'elle trouve, elle se dit non, je vais faire demi-tour, je vais retourner dormir. Elle prend le rond-point, elle fait demi-tour, elle commence à retourner chez elle. Mais là, le Saint-Esprit parle à son cœur. Le Saint-Esprit met dans son cœur, mais tu fais demi-tour parce que tu penses que là, tout de suite, tu n'as rien. Mais finalement, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Alors, elle ne le dit pas en ces termes, mais je le traduis comme ça. Elle se dit, mais là, tout de suite, je n'ai rien. Je suis fatigué, je suis épuisé, je n'ai pas envie d'y aller. Mais tout ce que j'ai, c'est la foi à l'intérieur de mon cœur. C'est la foi de croire, je sais que lorsque je suis oppressé de cette manière-là, c'est que quelque chose se prépare. Alors, elle n'a plus regardé à ce qu'elle n'avait pas, mais elle a commencé à regarder à ce qu'elle avait. Elle a commencé à regarder à la foi qu'elle avait à ce moment-là. Et elle a saisi cette foi et comme elle l'a donnée au Seigneur, le Seigneur a versé son huile. Et alors, elle a reçu l'énergie qu'il fallait, la force qu'il fallait, le courage qu'il fallait. Là où elle a fait demi-tour, le Saint-Esprit lui a refait reprendre un autre rond-point pour refaire encore demi-tour, pour arriver dans ce lieu. Peut-être pas forcément à l'heure, mais arriver dans ce lieu. Et alors qu'on rentre dans ce lieu, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. La personne prie et voilà qu'on est transporté je ne sais pas où. Et nous sommes avec vous en live, on finit le live, on coupe, mais le Saint-Esprit nous dit non, il n'y a rien à couper là. Vous n'êtes pas là juste pour le live. Et alors que tout est fini, tout est terminé, le Saint-Esprit nous emmène encore quelque part.
Et la puissance de Dieu descend sur nous à cet instant. L'Esprit de Dieu descend sur nous à cet instant et on expérimente quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Ceux qui étaient là, vous vous en souvenez? Ce matin-là, on était tous en pleurs. Tous. Et nous, on était simplement là, on se disait, mais voilà, le Seigneur a orchestré les choses, mais à la fin, cette personne nous donne le témoignage. Elle nous dit, les amis, je savais que quelque chose allait se passer. Et le Seigneur a mis en moi la force nécessaire. Parce qu'elle était en mesure de donner simplement ce qu'elle avait. Et je te demande ce matin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à toi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il te reste? Peut-être que tu n'as plus rien, tout ce qu'il te reste, c'est la force de mettre un genou à terre pour prier. Peut-être que tu n'as plus rien, mais tout ce qu'il te reste, c'est le courage de faire face. Ce que tu as, donne-le à Dieu. Parce que tant qu'il y a des vases, eh bien, il y aura de l'huile. Tant qu'il y aura des vases, il y aura de l'huile. Ce que tu es prêt à donner à Dieu, Dieu va l'utiliser. Seigneur, je ne comprends peut-être rien, je ne sais peut-être rien, mais Seigneur, tout ce que j'ai à te donner actuellement, c'est cette décision que je prends de te suivre. Utilise ça, Seigneur. Lorsque je me convertis, que je donne ma vie au Seigneur, que j'arrive à l'église, je suis très jeune et je rentre dans l'église, je n'ai aucun don particulier, je n'ai aucune compétence particulière, je ne sais rien faire de particulier, je ne suis pas un profil type dans l'église, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer des instruments, je ne sais rien faire. Je ne comprends pas bien les Écritures, j'ai une vie qui est en désordre. Mais je regarde le Seigneur me dire, mais qu'est-ce que tu as? Arrête de regarder à ce que les autres ont. Toi, qu'est-ce que tu as? Je dis, Seigneur, moi, je n'ai rien, tu le sais, mais la seule chose que j'ai, c'est mon cœur. Tu sais que je t'aime et je te donne mon cœur, Seigneur. Et alors le Seigneur prend ce cœur-là et il déverse son huile, et parce que j'ai donné mon cœur à Dieu, eh bien Dieu n'a eu de cesse de verser son huile à l'intérieur de ma vie. Ce que tu as, donne-le au Seigneur. Parce que Dieu peut faire beaucoup en peu de temps. Dieu peut faire beaucoup en peu de temps. J'aimerais que quelqu'un puisse saisir ça à l'intérieur de son cœur. Dieu peut faire beaucoup en peu de temps. Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu attends et tu te dis, mais je ne vais jamais vivre ma percée. Je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais réussir. Pense à la femme à la perte de sang. Combien de temps elle a galéré? Combien de temps elle est restée dans le noir complet? Combien de temps? Mais il a suffi de combien de temps au moment où elle s'est confiée à Jésus, au moment où elle se dit, mais si seulement je touche ne serait-ce que le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Le peu qu'elle avait à donner à ce moment-là, c'était ça. Elle était peut-être dans sa chambre en train de se morfondre sur elle-même et sur sa situation. Seigneur, j'ai vu tous les médecins, j'ai vu toutes les sages-femmes, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y a plus de solution pour moi. Mais qu'est-ce que tu as? Mais tout ce qu'il me reste, c'est de toucher le bord du vêtement de Jésus. Alors elle a pris son courage à deux mains. Parce qu'il faut du courage. Il faut du courage à son époque où elle est mise de côté, à son époque où elle est pointée du doigt, à son époque où elle n'a même pas le droit d'être en compagnie des autres parce qu'elle est qualifiée comme étant quelqu'un d'impur. En mettant le pied dehors, elle sait qu'elle s'expose aux moqueries, elle s'expose à ce qu'on la frappe, elle s'expose à ce qu'on la blâme, elle s'expose à des insultes, elle s'expose à beaucoup de choses. Mais elle dit, c'est pas grave. Le peu que j'ai, Seigneur, je te le donne. Et alors elle fait preuve de foi. La Bible ne nous le mentionne pas. Mais de chez elle, là où elle a quitté, jusqu'à arriver jusqu'à Jésus. Imaginez tout ce qu'elle a dû affronter. Imaginez le regard des autres sur elle. Imaginez les mots que les hommes ont pu lui donner. Imaginez le découragement auquel elle a dû faire face sur le chemin pour arriver jusqu'à Jésus. Mais elle a dit, ce que j'ai,
Seigneur, je te le donne. Le peu que j'ai, je te le donne. Le peu de courage que je peux trouver en moi, je sais, Seigneur, que tu vas le multiplier. Alors elle sort, elle prend son courage à deux mains et elle arrive jusqu'à Jésus. Il y a une foule autour de lui. Elle pouvait encore se décourager à ce moment-là. Imaginez ce que cette foule devait dire. Mais elle dit non, c'est le peu que j'ai. C'est la dernière option que j'ai, alors je vais y aller à fond. Même si je dois mourir ici, même si on doit me lapider, mais je vais y aller à fond. Je vais toucher le bord de son vêtement. Je vais le toucher. Et elle avait la foi. C'est tout ce qui lui restait. La foi. Tu n'as pas besoin de quelque chose de plus. Même si la situation te paraît la plus noire possible, tu n'as pas besoin de quelque chose de plus. Elle avait simplement la foi. Alors elle arrive au pied de Jésus et elle touche son vêtement. Elle touche son vêtement. Et là Jésus, mais qui m'a touché? Mais Jésus, mais il y a 200 personnes autour de toi, comment ça, qui m'a touché? Tout le monde te touche depuis tout à l'heure. Non! Mais là, il y a quelqu'un qui m'a touché autrement. Quelque chose est sorti de moi. Cette femme, elle avait la foi. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes peut-être une foule. Mais qui a la foi parmi nous? Qui a la foi parmi nous? Qui va toucher Jésus parmi nous? Qui va toucher Jésus parmi nous? Et qui va recevoir l'huile parmi nous? Parce que nous pouvons être dans la foule. Mais Jésus sait qui le touche. Jésus sait qui le touche. Et lorsque cette femme a touché Jésus, elle a reçu sa guérison. Elle a reçu son miracle. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et la foi de quelqu'un peut le sauver ce matin. La foi de quelqu'un peut le sauver ce matin. Si seulement là où tu es, tu peux commencer à réaliser que ma foi peut me sauver. Cette foi-là peut me sauver. Dieu peut faire beaucoup en peu de temps. Et vous savez, si notre Dieu a fait tout ça là, en 5 jours, pour nous ici, à l'église, j'aimerais vous raconter ce qu'il a fait il y a 2000 ans. En 3 jours seulement. Nous, c'était en 5 jours. Mais j'aimerais vous raconter ce qu'il a fait il y a 2000 ans. En 3 jours seulement. 3 jours seulement. Notre Dieu peut faire beaucoup en très peu de temps. En 3 jours seulement. En 3 jours seulement, il a tout changé. En 3 jours seulement, il a changé le cours de l'humanité. En 3 jours seulement, il a changé nos destinées. En 3 jours seulement, il a accompli la restauration et le salut de l'humanité. Ce sont les 3 jours les plus importants de toute l'humanité. Les 3 jours les plus importants de toute l'humanité. Comment en 3 jours quelque chose peut prendre place? En 3 jours seulement quelque chose d'aussi grand peut prendre place. Oui, notre Dieu sait faire de grandes choses en peu de temps. Quels sont ces jours? Les 3 jours les plus importants de l'humanité. Le jeudi soir, vous le savez, alors que nous sommes dans cette semaine sainte, le jeudi soir, notre Seigneur Jésus, eh bien, il est arrêté, il est livré, il est arrêté. Le vendredi, c'est la peine capitale. Le vendredi, alors que tous ses disciples se disaient, mais notre Jésus, il ne peut pas mourir. Ils se disaient à l'intérieur d'eux,
Mais non, jusqu'à la fin, on sait que quelque chose va se passer. On sait qu'un ange peut-être va venir le chercher. On sait que cela ne va pas lui arriver. Comme Pierre le disait, quelque chose va se passer parce qu'il est avec nous. C'est notre saut. Non, il ne peut pas lui arriver tout ça. Mais malgré tout, le vendredi, il a été amené à la croix. Le vendredi, il a été frappé. Le vendredi, il a été humilié. Le vendredi, on lui a craché dessus. Le vendredi, on s'est moqué de lui. Le vendredi, on a fait toutes sortes de choses ignobles sur lui. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. Notre Jésus est Dieu, mais pourtant il ne s'est pas défendu. Là, sur la croix, alors qu'il était dans la souffrance et dans l'agonie, il aurait pu dire, mais envoyez l'intégralité des anges du ciel pour éradiquer cette humanité qui s'est moquée de moi, qui m'a craché dessus, qui m'a humilié, qu'un ange vienne et les décime tous au complet. Combien d'anges il faut pour nous décimer? Combien? Il a fallu combien d'anges pour chasser le diable du ciel, lui qui nous persécute aujourd'hui? Combien d'anges il a fallu pour le chasser, lui? Alors imaginez, combien il en faudrait pour nous éradiquer, nous? Sur la croix, Jésus aurait pu dire, non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais descendre de cette croix et je vais leur montrer qui je suis. Mais notre Jésus, il ne s'est pas comporté comme ça. Notre Jésus, il s'est humilié jusqu'à la fin. Il a combattu le combat, le bon combat jusqu'à la fin. Et jusqu'à la mort de la croix. Il était sur cette croix, alors qu'on le frappait, alors qu'on se moquait. Lui, il regarde les personnes qui lui font du mal. Et alors qu'il est sur cette croix, il trouve encore la force de dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Et aujourd'hui, quand il nous demande de pardonner, on croit qu'il nous demande de pardonner simplement parce que il est méchant vis-à-vis de nous. Non, lui-même était à la croix, les mains percées, les pieds percés, le côté percé. Mais malgré tout, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Pourtant, il leur a dit qui il était. Il leur a dit quelle était sa mission. Mais il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il accomplit sa mission jusqu'au bout. Et il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et nous, ce matin, nous nous réjouissons parce que nous savons que tout est accompli. Mais ses disciples, au moment où Jésus lâche son dernier souffle, ils ne sont pas dans le même état que nous. Non, ils sont confus, ils sont perdus. Comment Jésus peut-il mourir? Comment peut-il nous abandonner ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si ce n'était pas celui qu'il prétendait être? Le samedi, c'est le silence. C'est le silence complet. Les disciples, ils se dispersent, ils sont dans l'inquiétude, ils sont dans la peur. Ils ont peur parce qu'ils se disent, mais s'ils ont fait ça à Jésus, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous? Alors ils se cachent. Ils se cachent. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous? Mais qu'est-ce qu'ils vont me faire à moi? Imaginez l'état de Pierre. Moi qui ai dit en plus que je ne le renierai pas et je l'ai renié. Imaginez son cœur. Il devait voir du noir. Il devait broyer du noir. Comme on le fait des fois dans notre vie. Les situations sont là et on passe par un temps de silence.
on passe par un temps de silence. Il n'y avait personne à ce moment-là pour les encourager. Personne pour les fortifier. Personne pour les rassurer. Ils étaient tous dans le même sac, ils avaient tous peur, tous effrayés. Samedi, c'est le noir, c'est le silence complet. C'est le silence complet. Mais mes amis, il y avait le jour 1, il y avait le jour 2, mais il y a également le 3e jour. Il y a également le 3e jour. Alors que les disciples pensaient que c'était terminé, alors que le diable pensait qu'il avait gagné, alors qu'il faisait la fête là où il était, il se disait, j'ai remporté le combat, j'ai décimé ce Jésus qui croyait être plus grand que moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait tout ce qu'il fallait, alors que les Romains se réjouissaient, alors que le peuple juif se réjouissait, alors que tout le monde se réjouissait de la mort du Seigneur, sauf de ses disciples qui étaient dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Le 3e jour, vous savez ce qui s'est passé? Notre Jésus est ressuscité. Notre Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Ils arrivent, le tombeau est vide. Il n'y a plus personne dedans. Allez vous renseigner. Le tombeau de quelle personnalité est vide? Le tombeau de quel prophète? De quel homme de Dieu? De quel... Non! Seul le tombeau de Jésus-Christ est vide. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le garder. La mort n'a pas pu le garder. La mort n'a pas pu le garder. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Parce que la puissance de la mort sur nous, c'est le péché. C'est le péché qui est la puissance de la mort sur nous. C'est le péché qui donne de la légitimité et un droit à la mort d'avoir autorité sur nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais péché. Alors même la mort ne pouvait simplement pas le retenir. Elle ne pouvait pas le retenir. Et Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie. Le 3e jour, il est revenu à la vie. Que ce soit une assurance, une espérance pour nous qui sommes ici. L'apôtre Paul le dit bien. La résurrection de Jésus est la chose la plus importante pour nous. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, rentrez chez vous. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous n'avons pas d'espérance. Alors notre foi est vaine. Alors tout ce que nous faisons ne sert à rien. Alors s'il y a une chose en quoi nous devons avoir de la foi et de l'espérance, c'est bien là-dessus. Que Jésus-Christ est ressuscité. Et ça change tout. La mort est vaincue et l'espoir renaît. Les disciples qui étaient dans la peur et dans l'angoisse, là d'un coup, ils retrouvent l'espoir, ils retrouvent l'espérance, ils retrouvent leur Seigneur, ils retrouvent leur vie. Tout change. On peut avancer. Tout change. Et c'est ça, Pâques. Pâques, ce n'est pas le chocolat. Même si le chocolat, c'est bon. Mais Pâques, ce n'est pas le chocolat. Si vous rentrez chez vous, vous avez quand même le droit de manger du chocolat. Il ne faut pas dire que le pasteur nous a dit que Pâques, on n'a pas le droit de manger du chocolat. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais Pâques, ce n'est pas le chocolat. Pâques, c'est le plus grand comeback de l'histoire. Pâques, c'est le plus grand retournement de situation de l'histoire. Pour ceux qui jouent au jeu, Pâques, c'est le plus grand contre-Uno de l'histoire. Le plus grand de l'histoire. Alors qu'on pensait la situation terminée, voilà que le Seigneur renaît, qu'il se relève, qu'il ressuscite à nouveau. Et il le dit dans Jean 11,
au verset 11. Vous savez, si Jésus-Christ est ressuscité, alors nous avons de l'espérance pour notre vie. Alors nous pouvons avoir la foi dans notre vie. Alors nous savons que nos situations, peu importe les jours que cela prend, peu importe les mois que cela prend, peu importe les années que cela prend, nous avons l'espérance que nos situations peuvent changer. Nos situations peuvent changer parce que Jésus-Christ est ressuscité. Dans Jean 11, Lazare, un ami de Jésus, il meurt tout simplement. Et Jésus arrive quelque temps après. Et tout le monde, les deux sœurs de Lazare disent à Jésus, mais non, mais Jésus, mais si tu avais été là, ce ne se serait pas passé comme ça. Si tu étais intervenu, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et pense à toi, quand tu parles à ton Dieu et que tu lui dis, mais si tu étais intervenu avant, je n'en serais pas là aujourd'hui. Seigneur, si tu m'avais écouté quand je t'avais demandé de venir, je n'en serais pas là aujourd'hui. Ma famille n'en serait pas là aujourd'hui. Mes enfants n'en seraient pas là aujourd'hui. Mon mariage n'en serait pas là aujourd'hui. Mais Jésus, il arrive sur les lieux. Il dit à tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Lazare est mort. Lazare est mort. Et Jésus, au verset 11, après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare, il est endormi. Il n'est pas mort. Il est simplement endormi. Mais vous savez quoi? Je vais le réveiller. Je vais le réveiller parce que je suis, moi qui vous parle, la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alors vous pouvez me faire confiance. Peu importe à quel moment j'interviens, mon intervention va tout changer. Même s'il y a une situation dans ta vie qui est morte, le Seigneur Jésus peut la relever. Même s'il y a quelque chose dans ta santé qui paraît mort, le Seigneur Jésus peut le relever. Même s'il y a un de tes enfants qui est dans une situation compliquée, tu te dis, c'est mort. Crois ce matin que le Seigneur Jésus peut ressusciter cette situation. Dieu intervient quand tout semble fini. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je le sais. Alors aie foi en ça ce matin. Aie foi en ça. Dieu intervient quand tout semble fini. Quand il semble n'y avoir plus de solution, Dieu intervient. Et on peut le lire, Romains 8, verset 11. Et je vais demander au groupe de revenir à l'équipe. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Si Jésus-Christ est ressuscité, alors nous également, nous avons cette espérance de nous dire que nous également, nous allons ressusciter. Il est le premier-né et nous allons suivre. Il nous a fait cette promesse de nous dire qu'un jour il reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher. Et lorsqu'il reviendra, tous ceux qui étaient morts en Christ vont ressusciter. Ils vont se relever. Et notre Seigneur Jésus, il va nous donner un corps nouveau, un corps glorieux. Pas ce corps dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel nous sommes bloqués, ce corps dans lequel nous n'arrivons pas à marcher, ce corps avec lequel nous sommes malades, ce corps avec lequel nous expérimentons la tristesse, ce corps avec lequel nous expérimentons le deuil, ce corps avec lequel nous expérimentons les échecs, ce corps avec lequel nous expérimentons les larmes. Il va nous donner un corps glorieux, le corps de sa résurrection. Et il va nous emmener quelque part où nous n'aurons plus à vivre les soucis de cette vie. Il dit que personne ne connaît, nul n'a entendu,
Personne n'a jamais pensé. Ce n'est même jamais monté dans le cœur de quelqu'un. Ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Je vous précède simplement. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Et je m'en vais te préparer une place. Afin que lorsque je revienne te chercher, tu sois avec moi pour l'éternité. Fini les pleurs. Fini la mort. Fini la tristesse. Fini les viols. Fini l'esclavage. Fini les déportations. Fini les bombardements. Fini les inquiétudes. Fini le sida. Fini les maladies. Fini tes problèmes de yeux. Fini tes problèmes de genoux. Fini tes problèmes de dos. Tout est terminé. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus-Christ est ressuscité. Et en lui, nous avons la vie. Et si quelqu'un le croit, je veux qu'il pousse un cri de joie. Si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, acclame ton Dieu. Nous avons dit, nous l'avons dit, Dieu te demande, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il a la foi. Il a la foi. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Soyez comme les petits enfants. Soyons comme les petits enfants. Qu'est-ce que tu as ce matin? Ce matin, le Seigneur te dit, tant qu'il y a des vases, je suis prêt à déverser mon huile. Je suis prêt à déverser mon huile. Et ce matin, notre Dieu veut déverser son huile. Il veut déverser son huile sur toi. Il veut déverser son huile sur ta famille. Il veut déverser son huile. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.